200 combien? 249. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Mon moi, faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, pendant les jours d'orage, l'obscurité des froids, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Alléluia. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Le 122. 222. Le 122. 222. Alléluia. Le 122. 122. 122. Oui. Alléluia. Bonjour. Bonjour. Confirme officiel. Je vous montre tout ça. Je vous le confirme. D'accord. Il va entendre les chansons aussi. Source féconde, salut du monde, le sang de Christ est répandu. Ce divin frère sur le calvaire est mort pour l'homme perdu.
Alléluia, quelle puissance. Nous sommes sauvés par la croix. Nous sommes bénis par la croix. En dehors de la croix, tous ceux qui entrent sont des voleurs. En dehors de la croix, tous ceux qui croient entrer sont des criminels. Alléluia. C'est la croix la porte du ciel. C'est pas la croix que nous entrons au ciel. Tu n'as pas la croix, tu ne pourras pas entrer au ciel. Et la croix, c'est la personne de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Amen. Ce n'est pas en vain que ton Père t'a fait entrer dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es un serviteur ou une servante de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, Que amen. le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous Alléluia. continuons. Amen, amen. Hein? Alléluia. Nous connaissons tous bien, c'est Exo. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. Alléluia. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé.
adoré, frères et sœurs. Ouvre totalement ton cœur à l'Éternel cet après-midi. Nous sommes là pour le célébrer. Ne regarde pas qui est là, qui n'est pas là. Toi, tu es là, c'est le plus important. Adore-le de tout ton cœur cet après-midi. Alléluia. Célèbre-le de tout ton cœur cet après-midi. Parce qu'il le mérite, Jésus-Christ. Alléluia. Nous continuons l'adoration. Alléluia. 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 Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta Alléluia. Nous aimons la présence de Jésus. Alléluia. Tu es mon roi. Tu as vu me toucher. Oh, me toucher. Tu as Alléluia. me toucher. Nous chantons ensemble, frères et sœurs. Tu es mon roi. Tu as vu mes Tu larmes. as vu mes larmes. Oh, mes larmes. Tu as vu mes larmes. Alléluia. Tu es mon roi. Tu as vu me changer. Oh, me changer. Oh, alléluia. C'est lui qui change nos vies. Amen. Tu es mon roi. Je t'ai perdu. Au milieu du tempête, Tu es venu. tu m'as donné ta main, c'est qui se donne.
Jésus, le roi des rois. C'est Jésus, C'est Jésus, le roi des rois. Je veux t'adorer. La chanson simple, alléluia. Je veux t'adorer. Que tu sois assis ou assis, que tu te prosternes. Je veux t'adorer. Nous sommes là cet après-midi pour l'élever. Alléluia. Reçois la joie. Reçois la paix. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tu es saint. Oh, à jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Mon Dieu, mon Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Mon Dieu, je Je veux
Soyons cet après-midi conscients que le Seigneur est présent. Le Saint-Esprit est présent. Tu n'es pas venu cet après-midi ici pour Sarah. Tu n'es pas venu cet après-midi ici pour voir quelles sont les couleurs des vêtements que chacun de nous a portés. Tu n'es pas venu ici pour contempler les murs. Mais tu es entré ici parce que tu veux parler à Jésus. Tu es entré cet après-midi en ce lieu parce que tu veux adorer Dieu. Alors je t'invite à ouvrir ton cœur. Une adoration peut prendre du temps. Dans la présence de Dieu, une adoration peut prendre même 1, 2 heures. Ça dépend de comment Dieu dirige les choses. Suivons l'Esprit de Dieu, comment il dirige les choses. Et ne vous sentez jamais mal à l'aise lorsque nous prenons du temps dans l'adoration. Disposez-vous. Parce qu'à travers les chants, Dieu peut te guérir d'une maladie que toi-même tu ne connais pas et que les médecins n'ont même pas détecté mais qui est dans ton corps. Dieu peut te guérir. Et je désire cet après-midi que Dieu te guérisse à travers la louange et l'adoration. Dispose-toi, mon frère, ma soeur. Ne sois pas distrait. Dispose-toi. Nous sommes venus en ce lieu pour cela. Alléluia. Et que ceux qui ont les dons de prophétie écoutent l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur parle à son peuple. Ceux qui ont les dons de prophétie écoutent l'Esprit de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu parle à son peuple. Disposons-nous à cela. Alléluia. Ceux qui sont fatigués peuvent s'asseoir. Celle ou celui même qui veut se coucher, qu'il se couche. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Jésus seul est Dieu. Jésus seul est roi au Seigneur. Prends la position qui te convient pour l'adorer. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, Isaac. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, nous sommes là pour l'adorer. Oh, alléluia. Alléluia. Qu'il soit adoré. Qu'il soit célébré. Alléluia. Oh, alléluia. Il est présent cet après-midi. Touche sa présence. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoute les paroles. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Hey. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles.
avait dit Père. Il est notre Père. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Il est notre rédempteur. Il est notre guérisseur. Il est notre pourvoyeur. Il est notre assurance. Il est notre paix et notre joie. Jésus-Christ est notre secours. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est notre sécurité. Il est notre abri. Il est notre refuge. Jésus est notre ami. Il est notre ami. À lui seul soit toute la gloire cet après-midi. Un dernier chant. Alléluia. Au-dessus de toutes les puissances, il demeure Dieu. Au-dessus de tous les royaumes, il demeure Dieu. Au-dessus de toutes les forces de ce monde, Jésus-Christ reste Dieu. Alléluia. Les hommes de ce monde, aussi réputés qu'ils sont, ils sont passés. Ils sont passés, ils sont morts. Mais Jésus-Christ demeure éternellement. Pharaon est mort. Nebuchadnezzar est mort. Hitler est mort. Staline est mort. Etc. Etc. Mais Jésus-Christ, hey, il vit éternellement. Il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Oh. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les plans des hommes sages, hey, bien avant le monde qui existait, oh, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout, les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Il est digne de louange et d'adoration. Celui qui dit la chose arrive. Celui qui l'ordonne et elle existe. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous allons tous élever nos voix pour dire merci au Seigneur. Tu vas élever ta voix. Peut-être qu'à travers les chants, tu n'as pas pu t'exprimer. Maintenant, tu vas parler comme un enfant parle à son père. Tu vas lui parler de cœur à cœur parce qu'il est ton papa. Jésus est tous ici notre véritable Père. Il est nous tous ici notre vrai Père. Voilà pourquoi cet après-midi tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas lui dire merci. Merci pourquoi toi seul le sais. Pourquoi tu dois lui dire merci toi seul tu le sais.
Moi, je sais pourquoi je dois lui dire merci. Et je sais que toi aussi tu sais, alléluia, pourquoi tu dois lui dire merci. Élevons nos voix. Ne soyons pas timides dans la présence de Dieu. Nous sommes une armée, nous sommes des généraux de l'Éternel. Ouvrons nos voix, ouvrons nos bouches et remercions ensemble le Seigneur. Que nos voix soient comme des vagues de la mer. Que nos voix soient comme les flots de la mer. Alléluia, alléluia. Seigneur, cet après-midi, je veux te dire merci parce que tu m'as sauvé. Seigneur, cet après-midi, je veux te bénir parce que tu m'as racheté à grand prix. Saint-Esprit, je te remercie. Saint-Esprit, je te bénis. Saint-Esprit, je te rends gloire. Saint-Esprit, je te rends honneur. Saint-Esprit, je te magnifie. Merci à ma Père. Merci à ma Père pour ton amour. Merci à ma Père pour ta grâce. Merci à ma Père pour le salut de mon âme. Merci pour ma maison que tu gardes. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour la vie de mes soeurs. Merci éternel. Merci pour ma famille. Merci pour cette ville. Merci pour les autorités. Merci Seigneur pour cette nation que tu gardes. Seigneur, merci pour les malades que tu guéris. Seigneur, merci pour les pauvres que tu enrichis. Seigneur, merci pour les prisonniers que tu libères, que tu visites. Saint-Esprit, merci de ce que tu gardes. L'aveugle, l'orphelin, les sans-abri, ô éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta vie en nous. Merci Seigneur pour ta vie en nous. Merci Seigneur pour le salut. Le salut. Le salut que tu nous as donné gratuitement. Merci pour le nom que tu as inscrit dans le livre de vie. Merci pour le nom que tu as inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Nous célébrons le Dieu grand. Nous célébrons le Dieu véritable. Nous célébrons le Dieu glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merveilleux nom. Nous bénissons ton nom cet après-midi. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'il soit béni. Amen, 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 amen. Sentons-nous libres, nous sommes en famille. Alléluia. L'église, je ne cesserai de le dire, l'église est une famille. Même si tu viens d'arriver la première fois, alléluia, tu dois te sentir à l'aise. Alléluia. Celui qui ne t'aime pas ou qui te regarde mal, c'est que cette personne n'a pas encore compris ce que c'est que l'église. L'église, c'est une famille. Amen. Donc, sens-toi libre. Amen. Nous allons prendre maintenant nos Bibles pour la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire ceci, qu'il y a des personnes qui ont pris des Bibles et qui les ont amenées. Oui, parce que c'est gratuit. Donc, quand vous venez à l'église, amenez vos Bibles. Amen. Voilà, comme ça, d'autres personnes qui arrivent, elles aussi, elles vont trouver des Bibles aussi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. C'est gratuit. Alléluia. Nous allons prendre toujours dans le livre de Luc 22. Alléluia. C'est un passage que nous lisons souvent ici. Luc 22, à partir du verset 14. Évangile de Luc 22, à partir du verset 14. Alléluia. Il est digne d'être adoré, notre papa. Il est digne d'être célébré, notre papa. Alléluia. Amen. Amen. Je vais demander à un jeune de nous faire la lecture. Amen. Celui qui se sent libre. J'ai dit à partir du verset 14 à 20. Amen. Luc 22, à partir du verset 14 à 20. Amen. Amen. Quand l'heure fut venue, Amen. il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit: j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, Amen. car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit: prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Amen. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Alléluia. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. Amen. 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 Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ça, c'est une journée de la Pâque. Alléluia. Il y a deux fêtes que les chrétiens doivent fêter tout au long de leur vie. Il y a la Pâque et la Pentecôte. Alléluia.
Ici, Jésus était à la veille d'un événement, alléluia, qui est la Pâque. Jésus allait être crucifié. Jésus allait passer au poteau pour toi et moi. Jésus allait passer sur la croix du calvaire pour te libérer, pour moi me libérer. Mais avant cela, il va poser un acte. Et cet acte, c'est le repas. Il va poser un symbole très fort. Et ce symbole, c'est le repas qui est appelé la Sainte Seine. Alors, Jésus, lorsqu'il partage ce repas avec ses disciples, la parole de Dieu nous dit, pour commencer cette phrase, dit, l'heure étant venue. Et je l'ai souvent dit que Jésus avait vécu beaucoup d'heures. Jésus avait vécu beaucoup de moments avec ses disciples. Mais cette heure-là, elle était capitale. Elle était pour toi et moi. Amen. Où nos vies allaient basculer du bon côté. Alléluia. Alléluia. Des esclaves, des perdus, des errants que nous étions, nos vies étaient sur le point d'être changées, transformées, sauvées. Amen. Si seulement nous avions la foi. Amen. 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 Alors, la parole de Dieu nous dit que l'heure étant venue, Jésus pose un acte. Il se mit à table avec ses disciples. Et la Bible dit qu'il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Frère, Jésus a connu des souffrances depuis qu'il est venu au monde, depuis qu'il était venu, bon, je mets ça au présent comme au passé. Amen. 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 Jésus, lorsqu'il est venu au monde, il a vécu tant de souffrances. Il a connu des rejets. Il a connu, même je pourrais dire même la maltraitance, parce que l'objectif pour lequel il est venu, il était en face des personnes qui n'en avaient rien à faire. C'était une grande souffrance pour lui. Jésus a vécu toutes sortes de preuves. Mais la parole de Dieu nous dit que il dit, j'ai désiré, lui-même il dit, j'ai désiré vivement manger, partager cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il y a une souffrance que Jésus n'a pas certainement considérée. Il y a des souffrances dans son ministère qu'il n'a pas considérées, mais il y a une seule qui le nomme. Il y a une qui le nomme lui-même. Il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Oui, c'était une souffrance pour Jésus. Parce que n'importe qui n'allait pas à la croix. À la croix, les Romains mettaient à la croix des gens qui avaient volé, des gens qui avaient tué, des maudits. C'était une croix de malédiction. N'importe qui n'allait pas sur cette croix. On y envoyait des brigands. C'était pas là-bas sa place. C'était pas, le bois n'était pas sa place. Mais cela est une souffrance pour lui. Pourquoi? Parce que Jésus va être flagellé. Sa barbe va être arrachée. Son dos, le fouet même qu'on prend pour le frapper, il y a des pointes au bout. Alors lorsqu'on le frappe et qu'on ramène le fouet, les pointes tracent son visage, et plutôt son dos. Jésus était méconnaissable. Et Jésus va être pendu au bois comme un vulgaire brigand. Jésus va connaître cette souffrance pour toi et moi. Une souffrance pourquoi? Une souffrance plutôt pourquoi? Parce qu'il est saint. Il est saint. Il n'avait pas droit à cela. Mais il s'est fait pécher pour toi et pour moi. Amen. Il a accepté la malédiction que toi et moi nous méritions pour que nous soyons sauvés. Il a accepté d'être brigand. Il a accepté d'être prostitué. Ils l'ont même appelé Belzébul. Jésus a accepté toute cette humiliation pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Jésus a vécu la souffrance. Pour que toi et moi nous soyons là, ce n'est pas par un claquement de doigts. Oh, c'est vrai, il y a beaucoup des personnes qui se réunissent. Ils sont même certainement plus, sinon qu'elles sont plus nombreuses que nous. Il y a des personnes qui se réunissent de toutes parts dans le monde. Il y a des conférences, il y a des rencontres politiques et autres. Mais celle-là, elle est unique. Amen. 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 La nôtre, notre réunion, notre rencontre, elle est unique. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le salut. Alléluia. Parce qu'ici, on a le repos. Parce qu'ici, on a la guérison. Amen. Parce qu'ici, nous avons la connaissance de notre Créateur. Amen. Alléluia.
Voilà pourquoi il n'est pas n'importe laquelle. Jésus a connu les humiliations pour que toi et moi nous soyons sauvés. Son sang qui a coulé, il nous purifie de tout péché. Son corps qui a été brisé fait de nous des fils et des filles du Dieu vivant. Cet après-midi, ne prends pas ce repas qui est là à la légère. Et je le dis souvent encore que ce sont des choses qui ont été achetées sur le supermarché. Mais c'est un symbole qui est très fort. Amen. La Bible dit que beaucoup l'ont pris à la légère, ils sont tombés morts, malades. Donc ne le prenons pas à la légère. Celui qui participe à cette étape doit chaque jour s'examiner. Amen. Doit chaque jour s'efforcer, doit chaque jour demander au Seigneur de venir à son aide pour quitter ses addictions, pour quitter le péché. On ne peut pas nager dans le péché et venir comme ça parce que dimanche, oui, on a la Sainte Seine. Si je vais, Dieu va me pardonner, donc c'est pas grave, c'est très grave. Amen. On ne joue pas avec le péché. Amen. Cependant, nous ne sommes pas tous au sein, car la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Ne te sens pas coupable, quoi que tu aies fait. Mais, comme Jésus pouvait dire, va et ne pêche plus. Amen. Alléluia. Amen. Soyons tous en paix avec cette étape parce qu'elle a été dressée pour nous. Jésus a connu la souffrance pour que toi et moi nous soyons en paix, pour que toi et moi nous soyons guéris, pour que toi et moi nous soyons libres. Que son nom soit béni cet après-midi pour ce repas. Alléluia. Que les personnes chargées viennent nous partager ce repas. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, mon âme, tu bénis pour cette étape que tu as dressée pour nous. Merci pour cette heure de grâce. Merci pour cette heure, ô Dieu, de gloire, de délivrance, de liberté. Merci, Seigneur, parce que tu nous as arrachés de la mort. Tu nous as arrachés vers de la mort. Et nous te bénissons parce que tu es fidèle. À toi, toute la gloire, Maître des maîtres, Seigneur des seigneurs. Merci de guérir. Merci de restaurer. Merci de renouveler cet après-midi ton peuple. Merci de renouveler nos forces, Seigneur, pour continuer la marche avec toi. Alléluia. Seigneur, sois béni pour la délivrance, pour la restauration que tu nous accordes. À toi toute la gloire, Maître des temps et des circonstances. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang de la Pâque. C'est le sang de la grâce. C'est le sang de la restauration. C'est le sang qui apporte la vie. C'est le sang qui donne la vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ce repas. Merci parce que par ce repas tu nous unis à toi Seigneur. Merci parce qu'à travers ce repas nous sommes un avec toi. Merci parce qu'à travers ce repas nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Merci parce qu'à travers ce repas Seigneur tu nous donnes accès au lieu saint. Au sein des saints. Alléluia. Par ce repas nous ne sommes plus les gens du dehors, mais les gens de la maison. Amen. Les sacerdoces au royal. Alléluia. Oh, des bien-aimés. Alléluia. Des bien-aimés de Dieu. Sois béni, Saint-Esprit. Sois béni pour cette grâce. Alléluia. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Dieu de lumière, venu dans l'obscurité. C'était nous. Tu es venu. Nous étions dans les ténèbres. Par amour. Mais il est venu nous éclairer par amour. Tu Et il a fait de nous aussi la lumière du monde. Il a fait de nous le sel de la terre par sa mort et sa résurrection. Quel prix glorieux. Je sais que ma vie Oh, alléluia, quelle grâce. en toi. Me voici, Seigneur, devant toi. Oh, Alléluia. me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi.
soit béni. Amen, amen. Vous allez vous asseoir un instant avant de passer aux offrandes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous allons passer aussi un moment très important. Avant de passer aux offrandes, nous allons passer au témoignage. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi tout au long de cette semaine? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Il n'y a pas de problème pour rendre témoignage. Si tu es bloqué pour rendre témoignage, je te conseille cette semaine d'aller à l'hôpital. Alléluia. S'il y a un blocage, ce n'est pas une insulte, hein, frère. Mais ça dit, il y a des choses que nous vivons, nous les trouvons tellement normales. À force de les trouver normales, que bon, vraiment, des fois, ça ne nous fait plus rien. Allez-y un peu à l'hôpital. Aujourd'hui, les restrictions sont un peu éloignées. Le confinement, c'est jusqu'à, je crois, à 21h, c'est ça, le couvre-feu. Vous avez librement le temps dans la journée. Pour ceux qui travaillent, qui finissent même 17h, faites un tour à l'hôpital de Meaux, pas loin. Hein. Allez-y à l'hôpital de Meaux, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Et peut-être quand tu vas sortir, tu comprendras que, la vie que j'ai, c'est vraiment une grâce. Amen. 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 Tu comprendras que la vie que j'ai, c'est une grâce. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont couchés là-bas. Mais ce n'est qu'une grâce que j'ai. Ce n'est pas parce que je suis saint ou sainte que je suis là, que je peux manger pour sentir le goût. Il y a des gens qui mangent, qui ne sentent même pas le goût de ce qu'ils mangent. Parce qu'elles sont malades. Mais toi et moi, nous nous portons bien. Amen. Donc c'est une grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je vais laisser un tout petit temps à chacun de nous. Ne soyons pas timides. Ne soyons pas du tout timides parce que la timidité n'est pas de Dieu. Amen. C'est un esprit mauvais, la timidité, parce que elle te fait asseoir, elle te misole, elle te dit non, tu ne peux pas, non, tu n'y arriveras pas. Donc nous ici, nous sommes tous des héros, des généraux de Jésus. Amen. 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 Donc sentons-nous libres avant de passer à la louange. Amen, 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 amen. Alléluia. Je salue le peuple de Dieu. Amen. Amen. Je veux dire merci à mon Seigneur pour Alléluia. la santé qu'il me donne. Amen. Pour la santé qu'il donne à mes enfants. Amen. Je lui rends toute la gloire. Alléluia. Parce que je ne suis pas mieux que ceux qui sont dans les hôpitaux. Amen. Amen. Mes enfants ne sont pas mieux que les enfants qui souffrent en ce moment. Mm. Il y a des enfants qui ne voient pas. Il y a des enfants qui ne parlent pas, qui sont paralysés. Le Seigneur m'a donné des enfants qui sont en bonne santé. Amen. Je lui dis merci. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit béni. Nous continuons, sentons-nous libres. Amen. Notre frère Dylan. Alléluia. Je me lève pour rendre grâce à Dieu Amen. et le remercier pour cette semaine. Amen. Je remercie aussi d'avoir protégé toutes les personnes qui sont dans cette pièce. Amen. Moi également et toute ma famille. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Amen. Je vais rendre grâce à Dieu Amen. et puis surtout encourager les personnes qui sont ici, Amen. les jeunes gens Amen. qui essaient de faire l'expérience du Seigneur. Amen. Je vais dire qu'une fois qu'on a choisi le Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir que le monde spirituel se lève derrière toi. Mhm. Et j'ai expérimenté ces choses. C'est que une fois j'étais quelque part et il était l'heure de dormir. Et je suis allé me coucher. Et comme on partageait la chambre à deux, j'entends quelqu'un qui montait, donc je me suis dit que c'est certainement mon voisin qui monte. Et à un moment donné, les pas étaient comme les pas d'un soldat. Et la personne montait comme ça. Et j'entendais le bruit de bottes. Et après, au moment que la personne frappe à la porte, non, il ne frappe pas, mais il met la clé. Carrément. Comme c'est la porte d'entrée, bon, je me suis dit que peut-être c'est la porte d'entrée. Chacun a une Oui, clé. oui, oui. Donc, c'est le bonheur qui arrive. Ensuite, moi, je me suis rendu compte, je sais que avant de dormir, je me coucher, j'ai fermé la porte à clé. Et j'ai mis la clé là à côté pour j'aime bien. Et donc, c'était un week-end. Il vient, la personne vient. Au moment où la personne vient, puis c'est une maison qu'on partageait. Oui, oui. J'entends, je me suis dit que, c'est quelqu'un qui va, les pas se dirigent vers ma porte. Voilà. Au moment où les pas se dirigent vers ma porte, je commence à ressentir vraiment la frayeur, je commence à sentir une présence de son négatif. Et je dis, mais
Au moment où je vais me rendre compte, la personne met la clé dans ma porte. Et tout de suite, je me sens hypnotisé et je ne peux plus parler, je n'arrive pas à crier. Je veux appeler au secours, je ne peux pas, je suis comme tétanisé. Paralysé. Et la personne met la clé, il ouvre la porte, il l'avance. Et il avance comme ça, et j'attends les pas de porte. Et comme souvent il y a de petits, tu fais ici, là. J'attends le nécessaire. Et il marche comme ça. J'entends les pas comme ça. Et je ne peux plus parler. Alors j'ai pris ma couette, j'ai mis ça sur ma comme ça. Tu as fait quoi? J'ai pris ma couette pour me couvrir. Ah, d'accord. Et je suis là tétanisé. Je ne peux pas crier. Et je vois, je suis là, la personne. Il cherche, je suis couché comme ça. Et puis il shoot. Quoi? Et au moment où il me chutait, j'ai senti que la personne montait même sous le lit. Et il cherche ma tête. Et il fait ça. Donc pour écraser quoi. Oui. Mais je ne sais pas par quel miracle, mais la côte est devenue comme du béton. Oui. Donc, Amen. quelque chose qu'on a caché Alléluia. sous un bouclier. Et quand il frappe, j'entends le bruit comme du fer qui sonne comme, mais je suis à l'intérieur. Et il a frappé, il veut marcher sur ma tête, mais il n'arrive pas, puis il porte. Et Jésus est Seigneur. Amen. j'étais sur la pointe et il est descendu comme ça, lui, il a fait comme ça. Ah, carrément. Oui. Et Il a sauté. Il a pris, c'est comme s'il traînait une chaîne, et j'ai tourné, il traînait la chaîne. Mais c'est sa chaîne à lui. Il est reparti, il a frappé, il a fermé la porte. Quand il a fermé la porte, du coup, j'ai fait comme ça, la couette est devenue léger, mais je me suis levé. Là, tu as pu enlever la couette. Oui. Parce que J'ai dit, alléluia Jésus. Ah, J'ai commencé à prier. alléluia. Amen. J'ai Amen. commencé Gloire à à prier. Dieu. Amen. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Amen. Vous voyez, quand je me suis rendu compte que le monde éternel m'avait mandaté quelqu'un de venir me faire, Oui. venir m'exécuter. Mais ils sont vécus au nom de Jésus. Ouais. Donc, Alléluia. les jeunes gens, je veux dire seulement que, comme nous sommes là comme ça, peut-être que c'est rien ce qu'on fait. On ne voit rien d'extraordinaire, on ne voit pas le ciel, le crier, tout ça. Mais je vous dis honnêtement, Amen. le Seigneur, il veille sur ses enfants. Alléluia. Le Seigneur veille sur ses enfants. Amen. Donc, prenons du courage et Alléluia. puis soyons fiers d'appartenir à Jésus. Amen. C'est lui qui sauve. Amen. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen, 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 amen. On a du temps, donc je demande encore à des personnes qui veulent rendre témoignage. N'ayez pas honte. Sentez-vous libre, on est en famille. C'est ça le culte. Le culte aussi, c'est rendre témoignage. C'est ça le culte. Sinon, si vous voulez même, un jour, on peut se convoquer ici, rien que pour les témoignages. Alléluia. Amen. Oui, notre frère Olivier. Ouais, je remercie donc le Seigneur, car on dit toujours que pour comprendre, il faut savoir écouter. Amen. Donc je le remercie de m'avoir donné la connaissance, pouvoir me cultiver Amen. d'autres pathologies, car on dit que bon, on est quand on va à l'hôpital, il y a des gens qui sont moins bien que nous, Oui, mais pour le comprendre, pour le savoir, oui. pour le voir. Donc il y a aussi des gens qui se battent, Amen. des gens qui ont des problèmes d'autisme, Oui, de trisomie, oui. mais ils ont su, eux, s'adapter avec humilité, Ben oui, à savoir soulever les haines et les montagnes. ben c'est vrai. Ils ont su passer à travers tout ça. C'est Amen. vrai. Ils ont su évoluer par rapport à nous, Oui, qui ben oui. pensons pouvoir Donc, être bien nous, dites normales. Et pourtant, il y a des gens qui ont su se battre pour ça. Ouais. Donc, je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette connaissance, Amen. de m'avoir laissé voir ces choses-là, Amen. de les comprendre Oui. en les écoutant. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. C'est très important de comprendre. Alléluia. Amen. Ces personnes qui souffrent dans le monde. Amen. Souvent, beaucoup de personnes n'ont pas le temps de leur prêter attention, de leur prêter oreille. Mais quand Dieu suscite des personnes qui puissent vraiment les approcher et compatir à leurs difficultés, ça leur fait du bien. De savoir qu'ils ne sont pas, sinon qu'elles ne sont pas sur le monde. Amen. Que Dieu soit béni. Nous Alléluia. continuons. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour ma part, je remercie le Seigneur pour cette semaine. Amen. C'était pas évident. Mais je le remercie parce qu'il a été avec nous. Je le remercie même pour cette année scolaire. Amen. Amen. C'était pas évident d'être toujours à la maison. C'était pas évident. Mais bon, je le remercie quand même pour tout. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour nos enfants, Seigneur. Alléluia. Merci. Amen. 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 Gloire à Amen. Dieu. Amen. Amen. Moi, déjà, je veux remercier le Seigneur pour le souffle de vie qu'il m'a Amen. donné.
qui m'a gardé jusque-là. Amen. Mon témoignage, c'est un témoignage, c'était en Afrique, ça fait longtemps. Amen. J'étais encore jeune, on m'avait envoyé chez un oncle, une tante, pour, soi-disant, pour me garder et tout, mais ça s'était très mal passé. Oui. Nous savons en Afrique comment Oui, les tantes, oui. comment ils, Oui. et voilà, comment ils maltraitent souvent les enfants quand on Oui, les donne oui. et tout ça. Donc, on avait marre un jour, j'ai décidé de partir, j'avais fait une fugue, on va dire. Et dans la fugue, j'ai marché dans la rue pendant toute une journée, je ne sais même pas où je devais aller, je ne sais même pas où je partais. Et la nuit est arrivée, j'ai marché, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. En fait, je suis levé la tête, je regardais le ciel, c'est tout ce que je fais. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Oh, je n'ai pas dit, Seigneur, j'ai dit, Dieu, aide-moi. Après, la nuit, il faisait tard, je ne sais même pas où je devais dormir. Donc, j'ai trouvé un endroit, je voulais me coucher, en fait, dormir. Et là, pendant que je voulais me coucher, c'est sûr que les personnes qui habitaient dans le alentours ont cru que c'était peut-être un voleur ou pas, quelqu'un, voilà. Donc, pendant que je dors, et moi, je soulève la tête, je vois, ils arrivent avec la machette. Oui. Ils ont, voilà. Donc, après, il y a un qui dit, c'est pas rigolo. Il y a un qui dit, non, c'est une fille. Donc, ça, je me suis dit, c'est Dieu qui a permis. Amen. Parce que s'il n'avait pas, il s'était pas rendu compte que c'était une jeune fille, ils allaient dire que c'était quelqu'un qui venait les contrôler. Donc, c'est comme ça qu'ils ont allumé la lumière. Après, ils m'ont dit c'est quoi, je les ai expliqué un peu la situation et tout ça là. Mais avec tout ce qui s'est suivi et tout, j'ai dit, je rends grâce à Dieu. Amen. Parce que ce jour-là, je pourrais. En fait, j'allais mourir, voilà. Oui. Donc, ça veut dire que Dieu, il a les yeux sur moi. Et je lui remercie encore. Alléluia. Pour tout ça. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Avant que nous ne soyons dans le sein, sinon dans le sein, je vais dire ça comme ça de nos mères. Amen. Dieu avait déjà ses regards sur nous. Amen. Amen. Et Dieu nous protège, il nous protégera toujours. Notre Dieu est assez grand pour nous protéger, où que nous soyons. Amen. Amen. Nous continuons. Alléluia. Moi, je veux bénir le Seigneur parce que tout au long de cette semaine, il m'a gardé. Amen. Le Seigneur m'a vraiment protégé. J'ai vu sa présence dans ma vie, dans ma maison. Amen. Moi, je ne sors pas beaucoup. Mais je sais que le Seigneur était là dans ce que j'avais à faire. Alléluia. C'est pourquoi je suis à la maison. Le Seigneur me donne vraiment la force de le faire. Et vraiment, je lui dis merci pour toutes choses. Que toute la gloire, vraiment la gloire lui soit rendue pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera encore. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de nous ici. Amen. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de se lever le matin comme ça ou l'après-midi pour dire qu'on va à l'église. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Il y a la chair qui est là qui t'empêche. Il y a les événements autour de toi, au dehors, qui veulent t'empêcher de partir. Mais lorsque tu mets ton pied dans la maison de Dieu, c'est une victoire. Alléluia. C'est une victoire sur la chair. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur vraiment soit béni pour cette grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a plus de témoignages? Le dimanche prochain, je ferai une obligation. J'en ferai une règle. Amen. Comme on en a déjà fait, on a fait le tour de tout le monde. Amen. Amen. Mais vraiment, je vous encourage à vous sentir vraiment en famille. Vous savez, tous ici, chez nous à la maison, on parle. Que ce soit à papa, à maman, on parle librement. Il n'y a pas un enfant ici qui a du mal à parler à son papa. Et Jésus, c'est notre Père. Donc, on peut lui parler librement. Amen. Voilà, donc sentons-nous vraiment libres. Parce que comme la sœur avait un jour expliqué ici, rendre un témoignage, c'est une façon de dire à l'ennemi que toi, tu ne mourras pas. Amen. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Donc c'est lui que je vais toujours glorifier. Toi, parce que quand tu as la honte, il n'y a que l'ennemi qui va te mettre ces pensées-là. Non, ne parle pas. Et puis ton témoignage, ça, c'est même pas un témoignage. Tu crois que c'est ça là qui est un témoignage? Au lieu de rendre un bon témoignage avec toi, ça, c'est pas un témoignage. Ça, c'est le diable qui fait ça. Le fait même que tu t'es là pour dire, je bénis Dieu pour le souffle de vie que j'ai, c'est un témoignage. Amen. C'est un témoignage. Amen. Amen. Donc, il faut vraiment que le Seigneur nous aide. En fait, vraiment, dans ce ministère, une règle. Alléluia. Les témoignages sont très, très importants dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Parce que de même que nous rendons témoignage de Jésus-Christ dans les rues, lui aussi, il rend témoignage de nous. Amen. 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 Que son nom soit béni. Alléluia. Nous allons passer à la louange. Amen. Ceux qui sont un peu, vous allez bouger un peu. Amen. On va bouger un peu, on est en famille. J'aime pas voir comme ça l'assemblée. La majorité est jeune. Bougez là, bougez. C'est pas la maman qui va faire ça. Bougez comme ça. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. 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 Alléluia. Je ne veux jamais laisser sa main. Alléluia.
enfants. Dieu aime ses enfants. Il est délivre de la souffrance. Amen. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné, méprisé. Sois et sois confiant. Dieu pourvoira tous tes besoins. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné, méprisé. Sois et sois confiant. Dieu pourvoira tous tes besoins. Alléluia. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu au besoin. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu au besoin. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon âme. Tu es le Dieu au besoin. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon âme. Tu es le Dieu au besoin.
Alléluia.
Nous te prions, Père, de les bénir, de les sanctifier pour l'avancement de ton œuvre. Alléluia. Bénis toutes les mains, Seigneur, qui ont participé. Et même celles qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Bénis afin que prochainement, Seigneur, tous nous apportons dans ta maison pour l'avancement de ton œuvre. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de bénir ton peuple. Merci que toute la gloire te revienne. Voici maintenant le temps, Seigneur, d'écouter ta parole. Et notre Père, nous t'invitons à nous enseigner. Nous t'invitons, Père, maintenant à nous parler, car nous t'avons parlé, nous. Mais nous voulons maintenant que ce soit toi qui nous enseignes. Fais-nous du bien, Seigneur. Et merci encore pour tous les témoignages que nous t'avons apportés tout à l'heure. Que toute la gloire te revienne, Élie, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ah, je vous laisse respirer un peu. Cette fois-ci, c'est moi seul qui vais chanter. Alléluia. Je vous laisse respirer un peu. Son nom est Jéhovah. Alléluia. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse. Tu es le Dieu d'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Ô Dieu d'alliance, ô Dieu de grâce, il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre que toi. Au son de ta voix, toute langue confesse. Tu es le Dieu d'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Oh, sois béni, Saint-Esprit. Sois glorifié car tu es le Dieu des alliances. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es aussi celui-là qui répond par le feu. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici cet après-midi encore devant toi. Donne la part qui me revient. Donne la part à mon frère, ma soeur qui lui revient. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous enseigner, Seigneur. Je me livre entièrement entre ta main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous savons que nous sommes plus que cet après-midi que les apôtres. Les apôtres étaient au nombre de combien? 12. Et les 12 ont révolutionné l'humanité. Amen. Amen. Ici, cet après-midi, nous sommes plus de 12 personnes. Donc, ce qui veut dire que toi et moi, là où nous sommes, nous pouvons gagner l'humanité. Alléluia. Sans toutefois compter sur pasteur Yvan Castanou, Mohamed Sanogo, ou compter sur un autre pasteur, sans toutefois se dire que non, c'est à eux de faire ça. Non, toi et moi, nous pouvons gagner non seulement mot, mais nous pouvons gagner l'humanité entière. Amen. Amen. À Jésus, ce n'est pas par nos muscles, Alléluia. mais par la force du Saint-Esprit. Amen. Alors que chacun de nous ici se sente responsable. Amen. Sens-toi responsable de pourquoi tu es là. Tu n'es pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Tu n'es pas là parce que, écoute, je n'ai pas un lieu où aller, donc je vais. Je vais parce que Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Je veux le servir. Je veux qu'au travers de moi, la ville de Meaux connaisse Jésus. Je veux qu'au travers de moi, ma famille connaisse Jésus. Amen. Je veux qu'au travers de moi, l'humanité connaisse Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, je vais pour me former. La maison de Dieu, c'est un lieu de formation. Amen. C'est pourquoi je vous encourage. Parce que, vu que pour le moment, tout le monde ne vient pas plutôt à la réunion des soirs, aux réunions des soirs, je vous encourage, ceux qui ont des questions à poser, ceux qui ont des doutes, ceux qui se posent des questions à travers la parole de Dieu. Je pense qu'il y a un frère dans la semaine, c'était Warren, qui m'a envoyé un message concernant le baptême du Saint-Esprit. Et je lui ai donné les réponses que je pouvais donner. Mais si vous avez des questions, vous devez les poser dans la semaine. C'est important. Amen. Durant le culte, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que c'est un culte.
Sinon, ça va un peu de désordre. Vous voyez qu'on a là un message qui est là tout à l'heure que je vais donner. Et que toi ici, tu as une question. Il y a des choses que tu as lues dans la semaine, tu ne comprends pas. Tu ne fais pas de suivi. Je vais poser une question. Je laisse le message de réponse et du désordre. Mais si avec le groupe que nous avons, tu envoies un message. Tata Sarah, voilà un message que je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur me donnera de te répondre. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. J'aime bien dire que je ne serai pas long. Je pense que je ne vais plus dire ça parce que quand j'ai dit ça, alléluia. Ézéchiel chapitre 37. Je ne serai pas long. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 1 au verset 10. Le chapitre en lui-même s'explique, donne l'explication. À partir du verset 11 même, il donne l'explication. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Excusez-moi ici, la luminosité n'est pas assez forte, donc, mais j'espère que vous allez suivre. Amen. Amen. Je lis à partir du verset 1. Ézéchiel 37. La parole de l'Éternel fut, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Amen. Amen, amen. Et alléluia. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel merveilleux passage. Ici déjà, le nom Ézéchiel, je vais donner brièvement comme ça un peu de signification. Alléluia. Ézéchiel que nous entendons partout, Ézéchiel veut dire tout. Alléluia. Ézéchiel veut dire Dieu fortifie ou Dieu fortifiera. Ézéchiel signifie Dieu fortifiera. Et il n'était pas roi, mais il était un sacrificateur. Ézéchiel était un sacrificateur. Et la parole de Dieu nous dit qu'il était parmi les captifs
à Babylone entre la première et la deuxième déportation de Juda. Nous voyons cela en 2 Rois 22, 11, 16. Tout le livre d'Ézéchiel nous parle des jugements et de la gloire. Des jugements, pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, chaque fois, commettait des choses que Dieu n'aimait pas. Donc Dieu les châtiait. C'est ça le jugement. Alléluia. Notre incrédulité attire le jugement de Dieu sur nous. Donc tout ce livre d'Ézéchiel va parler des jugements de Dieu, pas du jugement, mais des jugements, et ensuite de la gloire des enfants de Dieu. Les enfants d'Israël, bien sûr, mais le peuple de Dieu en général. Nous revenons à notre texte. Alors, cet après-midi, notre texte a pour thème, alléluia, a pour thème, j'ai donné 2 thèmes, mais je crois que je vais choisir le deuxième, sinon le premier, j'ai mis tout est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Et ensuite, j'ai pris encore un deuxième thème comme ça. Alléluia, j'ai mis dans ta situation, fais confiance au Seigneur. Alléluia. Ici, nous venons de lire un texte. Un texte qui nous parle d'une situation. Et cette situation, c'est que les enfants d'Israël étant en captivité à Babylone, Dieu va donner à son serviteur Ézéchiel une révélation. L'Esprit de Dieu va le transporter dans une vallée, comme il nous le dit dans le texte. Et lorsque l'Esprit de Dieu transporte Ézéchiel dans cette vallée, la parole de Dieu nous dit par son serviteur que la vallée était recouverte des ossements. Alléluia. Des os. Et il nous dit qu'ils étaient complètement secs. Il n'y avait plus d'espoir. C'est comme nous regardons souvent dans les films, les personnes qu'on a tuées, on voit les os qu'ils ont entassés et tout, c'est vraiment une horreur. Alléluia. Et voilà ce que Dieu fait voir à Ézéchiel. Et lorsque Dieu lui fait voir ces choses, certainement qu'Ézéchiel va avoir peur. Il va dire, mais ça c'est quoi? Dieu m'a souvent montré le ciel, Dieu m'a souvent montré sa gloire, Dieu m'a souvent montré des situations mais vraiment très bonnes. Mais qu'est-ce que c'est ça? Dieu lui montre des ossements. Il n'y a plus d'espoir. Ce ne sont même pas des morts. Pour que tu espères un peu, disant que bon écoute, la personne est morte, donc je vais prier, elle va revenir à la vie. Mais c'est-à-dire que la personne a dépassé même le stade même de, je vais dire peut-être comme ça, que de mort. Parce que ce n'est que des os. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir pour cette masse des os que le frère voit. Alors, l'Esprit de Dieu va s'adresser à lui, va dire, Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Ézéchiel lui dit, ben, je vois une marée des ossements. Et Dieu lui pose la question, est-ce que tu crois que ces os pourront revivre? Ézéchiel n'entre pas dans une incrédulité possible. Seigneur, attends, tout est vraiment là, s'ils étaient morts comme ça, oui, encore on pouvait les ressusciter, mais des os, en tout cas, c'est impossible. Ézéchiel sait que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Ézéchiel sait que Dieu est Dieu. Alléluia. Il sait que Dieu est capable de tout faire. Il est le Dieu illimité. Amen. Et que les problèmes qui nous sont impossibles, difficiles, ne le sont pas pour Dieu. Non. Alors il va lui répondre, il lui dit, tu le sais, Seigneur. Tu le sais. Ça n'est même pas la peine de me poser la question, Seigneur. Amen. Tu vois même, tu sais que ça, là, ça, c'est rien, ça. Amen. Tu as fait le ciel. Tu as fait la terre. Alléluia. Tu as fait l'homme. Tu as fait toutes ces choses sur ta terre. Les cheveux qui sont sur ma tête, là, à chacun, tu as donné même un nom. Alléluia. Les grains de sable, tu les connais. Les étoiles au ciel, chacune a un nom. Amen. Tu sais toutes choses. Les eaux, ça, c'est rien pour toi, Seigneur. Tu le sais. Il dit, tu le sais. Alors, Dieu va lui donner des recommandations. Et la parole de Dieu nous dit que Ézéchiel, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Il leur dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il parle à des ossements, pas à des simples personnes mortes, mais il parle à des squelettes. Alléluia.
Il parle à des squelettes plutôt. Alléluia. Est-ce que les squelettes, est-ce qu'ils ont des oreilles pour entendre la voix de quelqu'un? Non. Mais Ézéchiel, sa foi va parler. Pourquoi? Parce qu'un ordre lui a été donné par qui? Par Dieu. Alléluia. Alléluia. Un ordre lui a été donné. Alors, Ézéchiel va obéir. Et il va parler aux ossements desséchés. Mais nous voyons un mot que Dieu lui dit de prononcer. Il dit quoi? Prophétise. Prophétise. Ça veut dire quoi? Que Ézéchiel, tu dois mettre ta foi aussi en action. Quand on n'a pas la foi en Dieu, on ne prophétise pas. Parce que c'est la foi qui parle. La prophétie, c'est la foi. Si tu n'as pas foi, tu ne peux pas prophétiser sur ta vie. Si tu n'as pas foi, tu ne peux pas dire demain, moi je serai comme ça. Moi je suis un grand homme. Alors que tu vois autour de toi, la situation te montre le contraire. Alléluia. Amen, amen. Ézéchiel doit prophétiser. Cet après-midi, frères et sœurs, il y a certainement des ossements desséchés dans nos vies. Il y a des situations qui sont difficiles à résoudre. Il y a des situations dans nos vies, lorsque nous-mêmes nous les regardons, on se dit, mais tu ne sais pas par où tu vas commencer pour dire que par où encore tu vas terminer. Tu vois la situation, elle est difficile. C'est une montagne devant toi. Une montagne que tu ne peux pas franchir. C'est ça les ossements. La situation est chaotique. Mais c'est là que l'Éternel veut que ta foi rentre en action. Alléluia. C'est là maintenant que Dieu veut. Dieu ne vient pas agir à notre place. On n'a pas vu ici que le Seigneur Dieu est descendu de la vallée avec Ézéchiel. Et puis il dit, bon, Ézéchiel reste là. Et il y a des situations où Dieu veut que ses enfants le regardent faire. Amen. Et il y a des situations où nous renvoie nous-mêmes la responsabilité. Alléluia. C'est lui qui agit, c'est vrai, mais il veut que notre foi soit en action. Alléluia. Il est descendu certes dans la vallée avec lui, mais il va lui dire, Ézéchiel, prophétise. Mon frère, ma soeur, tu as une situation dans ta vie. Il y a là une situation dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de cette situation qui représente les ossements desséchés dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais de cette situation? Est-ce que tu parles, mais tu envoies des mauvaises paroles, sachant que nos paroles sont une arme très puissante. Les paroles sont créatrices. Les paroles sont agissantes. Les paroles que nous donnons. Qu'est-ce que la Bible nous dit quelque part? Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Une lumière sur mon sentier. Alléluia. On ne proclame pas n'importe comment les paroles. Parce que les paroles sont une puissance. Il y a Ézéchiel prophétise. Il faut que tu prophétises sur ta vie. La situation que tu vois là dans ta vie, mon frère et ma soeur, tu dois prophétiser. Tu dois dire des bonnes paroles. Amen. Tu ne dois pas dire, oh mais vraiment, cette année-là, moi je passe ce concours-là, je ne l'ai jamais eu. Ah moi vraiment, je cherche une maison, non vraiment, bon écoute. Ah non, mais vraiment, moi, ce diplôme-là, je ne l'aurai jamais. Ah, mais moi, ce voyage-là, tous mes amis vont au Canada, mais moi, je n'irai jamais. Vraiment, c'est... Ah non, moi, cette chaussure-là, je pourrais jamais. Ah, moi, ces habits-là, ah, moi, ce travail-là. Il y a plusieurs situations qui peuvent représenter ici, pour chacun de nous, les ossements desséchés. Tu as prié plusieurs fois pour une situation, mais apparemment, ça n'a eu aucun gain de cause. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu abandonnes, c'est le mot. Tu laisses, pourquoi? Parce que tu n'as pas vu la solution. Donc tu abandonnes. Le Seigneur te dit cet après-midi que tu dois prophétiser. Alléluia. Tu dois continuer Amen. de prophétiser. Amen. Tu dois continuer de parler à la situation qui est là dans ta vie. Amen. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Dieu ordonne à Ézéchiel de prophétiser. Et nous voyons dans la situation que Dieu va faire le travail pas à pas. Par progression. Dieu va d'abord mettre la chair. Après, il va mettre les nerfs. Après, il va mettre le souffle. Il va mettre l'esprit. Donc, le travail a été fait progressivement. Nous sommes souvent trop pressés. Nous voulons que Dieu fasse les choses du coup dans notre vie. Ah, je veux un mari. Donc, au Seigneur, je veux un mari. Quand je vais au marché du dimanche, je veux voir l'homme que tu m'as donné. Je n'ai qu'à le rencontrer. Et quand tu vas au marché du dimanche, la personne n'est pas là-bas. Dieu te dit simplement que ma fille, le mari que je vais te donner, ce n'est pas au marché du dimanche que tu vas le rencontrer. Amen. C'est toi qui choisis comment tu veux que la chose soit faite. Mais quand ce n'est pas le plan de Dieu, tu es déçu. Seigneur, je veux tel travail. Et quand le travail, Dieu ne te l'a pas encore donné,
tu ne cherches pas à savoir pourquoi, mais de suite tu abandonnes. Lorsque tes attentes ne sont pas résolues ou acceptées ou exaucées, de suite tu abandonnes le Seigneur. Voilà pourquoi ici, je dis souvent dans mes prédications, ne venons jamais dans la maison de Dieu parce que on a un tel ou tel. C'est vrai que nous tous, nous avons des besoins. Mais ne viens jamais dans la maison de Dieu parce que tu as un tel besoin, donc tu y vas. Amen. Mais quand ce besoin, Dieu ne va pas le satisfaire, tu vas prendre la porte. Tous ici, Dieu connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Alléluia. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu nous connaît nous-mêmes, plus que nous-mêmes, on ne se connaît. Amen. Il dit, Ézéchiel prophétise. Il y a des personnes qui aiment dire sur leur vie des mauvaises paroles. Et après, quand elles sont bloquées, elles disent, vraiment c'est le sorcier. Ah, vraiment c'est telle personne. Non, c'est dans le travail que vraiment le patron, le monsieur est méchant. J'ai déposé mon CV, mais il ne m'a pas pris. Alors que j'avais appris que ils avaient besoin au moins de tel nombre de personnes. Mais quand moi je viens déposer mon CV, on ne me prend pas. Mais avant d'aller déposer ton CV, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que toi-même tu as fait sortir de ta bouche avant d'aller déposer le CV? Avant de rentrer dans l'entreprise, avant d'aller chercher l'école, avant d'entamer la démarche, qu'est-ce que tu as fait sortir de ta bouche comme parole? Nos paroles nous mettent des barrières. Comme elles peuvent, sinon qu'elles nous ouvrent aussi les portes. Nous devons apprendre à prophétiser sur nos propres vies. Le Seigneur Dieu lui dit, Ézéchiel prophétise. Et lorsque Ézéchiel prophétise, nous voyons ici que le travail, le Saint-Esprit va faire le travail. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit quoi? C'est que ces ossements ont repris vie. Ils ont repris vie. Ils sont devenus des êtres humains. Et la Bible dit qu'ils s'étaient sur leurs pieds. Ils sont devenus des êtres humains. Et c'était une armée nombreuse. Amen. Une armée très très nombreuse. Des petites choses, Dieu fait des grandes choses. Amen. Des choses viles, Dieu fait des choses importantes. Tu n'as peut-être pas d'importance aux yeux de, je ne sais pas, des personnes qui t'entourent. Mais au travers de toi, Dieu veut faire des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Tu n'as peut-être pas d'importance aux yeux de certaines personnes, mais aux yeux de Dieu, tu n'en as aucune idée de qui toi tu es. Amen. Si tu ne connais pas ton identité, prie, Dieu va te montrer qui tu es. Alléluia. Tu ne connais peut-être pas qui tu es, mais Dieu sait qui il a fait de toi. Amen. Alors prie chez toi, demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux pour te révéler la personne qu'il a fait de toi. Alléluia. Alléluia. Cet après-midi, frère, le Seigneur veut nous montrer ici cet après-midi l'importance de nos paroles. Les paroles que nous faisons sortir de nos bouches. Le chrétien ne doit pas parler comme un païen. Le chrétien ne doit pas avoir les situations dans sa vie comme les païens. Les païens peuvent avoir des langages de désespoir, des langages de désolation. Mais l'enfant de Dieu, il doit agir comme Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu vois, tu es encore peut-être jeune, ou je ne sais pas, mais déjà tu dois prophétiser sur ta vie. Amen. La personne même que tu veux épouser plus tard, la femme que tu veux épouser plus tard, l'homme que tu veux avoir plus tard comme époux. Alléluia. Amen. Tu dois déjà prophétiser même les qualités. Alléluia. Tu dois déjà même prophétiser les qualités de cette personne. Alléluia. Ce que tu veux être demain, là où tu veux même vivre demain. Peut-être que tu aimerais un jour vivre aux États-Unis, mais tu dois déjà le prophétiser. Amen. Tu dois déjà le prophétiser. Que moi, un jour, j'irai aux États-Unis. Moi, je sais qu'un jour, je vais vivre aux États-Unis. Alors que tu vois que tu n'as pas les moyens, tu ne connais personne aux États-Unis, mais tu le prophétises déjà. Alléluia. Ah, moi, demain, je voudrais aller vivre en Afrique. Ah, en Afrique, vraiment, moi, demain, je sais que moi, je vais construire tout un quartier. Alléluia. Moi, je sais que je vais construire demain tout un quartier. Il faut le prophétiser. Amen. Car tout est possible à celui qui croit. Amen, amen, amen. Ce n'est pas impossible. Mais tout est possible à celui qui croit. Tu as toi-même ton avenir, ton devenir entre tes mains. Ce que tu dis de toi, c'est ce que tu es, c'est ce que tu seras. Alléluia. Que les hommes te regardent plus bas, mais toi ne le fais pas. Amen. Que les hommes, je vais dire comme ça entre parenthèses, te prennent comme un mouton, mais toi aussi ne te prends pas comme un mouton. Amen. Alléluia. Amen. Que les hommes disent que tu es telle ou telle chose, mais toi ne te regarde pas comme les autres te regardent. Amen. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil que de connaître son identité. Les gens peuvent te croire prétentieux, orgueilleux, mais ils n'ont pas pensé ce qu'ils veulent. Quelqu'un qui connaît son identité n'est jamais aimé des gens. Quand tu sais qui tu es, les gens ne t'aiment pas. Quand tu es ignorant, quand tu ne sais pas où tu vas, les gens vont t'aimer. Parce qu'ils vont passer le temps à s'apitoyer sur toi. Hey,
la pauvre, oh le pauvre, oh ceci, cela. Et parce qu'ils ont en eux la mentalité de te dominer. Mais quand tu sais qui tu es, Alléluia. et que quelqu'un vient, tu dis, on dit, ah, on dit c'est là, on dit celui-là, il est très prétentieux, prétentieuse. Donc, le monde n'aime pas ceux qui voient. Le monde n'aime pas ceux qui se connaissent. Mais tu dois savoir que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir qui tu es parce que Jésus vit en toi. Alléluia. Tu es un héros. Amen. Tu es une roi. Tu es un roi. Tu es un Dieu. Car la parole de Dieu même nous dit, vous êtes des dieux sur la terre, vous mourrez aussi comme des hommes. Nous sommes des dominateurs et non des dominés. Nous sommes des dominateurs et non des dominés. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide cet après-midi. Que le Seigneur Dieu nous aide à prophétiser sur nos ossements desséchés. Alléluia. Les situations dans nos vies qui sont des gens qui semblent déjà être pourris, on ne sait plus quoi en faire. On n'a pas nous-mêmes la solution. Tout est désespéré autour de nous. Mais lorsque nous confessons la parole de Dieu, et comment il faut la confesser, la parole de Dieu, comment il faut prophétiser? Regarde dans la Bible. Si tu veux, dans la semaine, tu peux m'appeler. Je te dirai. Regarde dans la Bible un verset qui correspond à ta situation. Amen. Tu es peut-être malade. Et les médecins ne voient pas le mal que tu as qui te ronge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu regardes dans la Bible un verset qui parle de la guérison. Et ce verset, tu le confesses chaque fois. Même quand tu parles et que la chose s'accentue, tu dois confesser ce verset. Tu veux aller chercher du travail, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut? Ce n'est pas tout qu'il faut dire, mais tout est calculé dans la parole de Dieu. Chaque verset a sa place. Chaque situation, je dirais même, a sa prophétie, sinon ça, son verset. Alléluia. Et donc, tu regardes dans la parole de Dieu, le verset qui correspond à ta situation, et c'est ce que tu confesses. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas être malade et puis tu vas dire que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est vrai que par la croix, nous sommes guéris. Peut-être que comme tu es dans l'ignorance, Dieu va agir. Alléluia. Parce qu'il sait que tu es dans l'ignorance. Mais la parole de Dieu, chaque verset, correspond vraiment à une situation que tu dois proclamer. À mes résolutions répondra le succès. Par exemple, tu vas chercher du travail. Tu dis à mes résolutions. C'est dans Josué. À mes résolutions répondra le succès. Donc tu dois, à tes résolutions répondra le succès. Donc tu t'attribues la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide cet après-midi. Moi, je ne sais pas quelle est la situation dans ta vie qui représente pour toi des ossements desséchés. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. Je ne sais pas quelle est ta montagne. La montagne qui est devant toi. Je ne sais pas, mais toi seul, tu le sais. Le Seigneur te demande tout simplement, mon frère, ma soeur, de prophétiser. Regarde la situation qui est devant toi comme une situation qui est déjà bannie. Dis-là que Jésus-Christ est en toi. Amen. Et que par ton Dieu en toi, rien ne lui est impossible. Et que cette situation ne triomphera pas de toi. Amen. Parce que ton Dieu est avec toi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qu'il nous fortifie. Amen. Amen, Que le amen, Seigneur amen. nous aide à prophétiser sur nos vies. Amen. Et à ne pas envoyer des paroles négatives. Amen. Mais à prophétiser. Soyons toujours positifs ou positives Alléluia. dans notre marche avec Dieu. Ne laissons aucune situation nous dominer. Alléluia. Car notre Dieu est plus grand. Que son nom soit béni. Amen, amen, amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir. Nous nous levons, s'il vous plaît. Nous nous levons pour prier. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons gloire à ce que tu es, mon Dieu, Père. Tu connais les ossements, Père, de ma vie. Tu connais les ossements, Père, de ma vie. Cet après-midi, Père, je m'abandonne, Père, devant entre tes mains. Saint-Esprit, je me confie en toi. Saint-Esprit, je me confie en toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus-Christ, que tous les ossements de ma vie, Seigneur, reprennent vie. Je proclame cet après-midi, ô Père de gloire, que les ossements de ma vie, ô Dieu de gloire, reprennent vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je te confie la vie de mon frère, je te confie la vie de ma soeur. Tu connais l'eau, Seigneur, nos combats de chaque jour, de chaque nuit, Seigneur. Au secours, Seigneur, au secours notre Dieu, au secours notre espérance, au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, Seigneur, parce que tu es tant charmant, Seigneur, tu es tant charmant. Ézéchiel a dit, tu le sais, que nous ayons cette foi en toi, que nous ayons cette foi en toi, à savoir, oh notre Dieu, à savoir que rien n'est impossible, à toi rien n'est impossible, à toi rien n'est impossible, rien n'est impossible, rien n'est impossible, rien n'est impossible. C'est le changement, la vie et ma soeur reprennent vie, que chaque situation difficile, que chaque situation impossible à nos yeux, que devienne maintenant possible, parce que tu es le Dieu de l'impossibilité, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui agit, que toutes les montagnes s'aplanissent, que toutes les montagnes démoniques s'aplanissent au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux tout par celui qui te fortifie. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen. Asseyez-vous, nous allons faire la dernière partie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le culte tire à sa fin. Amen. Isaac, j'ai oublié quelque chose? Pas du tout. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le message, vous savez, quand on est sur la chair, c'est pas tout on dit. Parce que la parole de